Dieu vienne parler à ton cœur, que le Seigneur vienne encore te révéler sa pensée. Parce que quand nous venons dans la présence de Dieu, le Seigneur a une parole pour nous, il a un message à nous donner. On élève la voix pour le Seigneur. Père, je te bénis, je te dis merci, merci encore. Que toi-même tu sois l'orateur, toi seul est qualifié pour apporter un message de qualité. Toi seul est qualifié, Seigneur, pour venir encore restaurer les vies, venir restaurer les cœurs. Que je diminue, que tu croisses, que je diminue, et que toi seul sois élevé. Que tout auteur qui s'élève dans la connaissance de Dieu soit renversé dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est sommeil, tout ce qui est distraction, que paresse soit ôté dans le nom du Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Alors, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus? Alors que le Seigneur nous bénisse. Encore félicitations aux baptisés. Alléluia. Et nous encourageons tous ceux qui ne sont pas encore baptisés à chercher à se faire baptiser. Alléluia. Parce que tu ne peux pas venir à l'église et puis ne pas te faire baptiser. Alléluia. Amen. Le baptême est très important. Alors nous allons prendre nos Bibles ce matin en 1 Timothée chapitre 4, le verset 14 à 16. Donc nous prenons nos Bibles en 1 Timothée le chapitre 4, le verset 14 à 16. Amen. Je répète une dernière fois pour les personnes qui notent. 1 Timothée le chapitre 4, le verset 14 à 16. C'est notre texte de base. Alléluia. On va vous laisser une place pour le thème. Amen. Le thème vous sera donné. Amen. Donc, on va se tenir debout et on va faire la première lecture. Alors, au moment de la lecture, on se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu reconnais l'autorité de la parole de Dieu, cette parole-là peut agir efficacement dans ta vie. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Amen. Quand on va lire la parole et qu'on se tient debout, ça veut dire que je respecte cette parole. Amen. Et alors, elle peut travailler dans ta vie. Je fais la lecture. 1 Timothée chapitre 4, le verset 14 à 16. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. On acclame le Seigneur Jésus. Merci de m'avoir acclamé. Alors bien aimé, je veux que tu sois disposé pour écouter. Ce matin, je vais donner des conseils aux nouveaux baptisés, alléluia. Et je vais donner des conseils aussi à toute l'église. Amen. Donc chacun est concerné par cette parole. Alléluia. Alors ici, pour situer le passage dans son contexte, c'est l'apôtre Paul qui donne des conseils à son fils spirituel Timothée. Alléluia. Et dans cette épître-là, il parle d'un élément qui est très important. Et si en tant que chrétien, tu ne comprends pas cet élément-là, tu risques
de ne pas arriver jusqu'au bout. Alléluia. Parce que la vie chrétienne, c'est une marche. Amen. Mais une marche que nous devons achever. Alléluia. Donc il va dire à Timothée, tes progrès doivent être évidents. Alléluia. Il dit à Timothée, on doit voir que tu progresses. Parce que quand tu te convertis, ce n'est pas pour rester au même niveau. Alléluia. C'est l'erreur que nous commettons souvent. Le baptême, c'est une étape de la vie chrétienne. Mais le baptême ne veut pas dire que tu es arrivé. Est-ce que pas la quelqu'un ce matin? Très souvent, on constate que quand il y a des gens qui se baptisent, amen, quand les gens se font baptiser, alléluia, ils disparaissent de l'église. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris au baptême. Quand tu te fais baptiser, ça ne veut pas dire que ton nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. Le baptême, c'est une étape. Est-ce que pas la quelqu'un? De la même manière qu'avant de faire le mariage, on parle de dot là. C'est comme ça aussi le baptême. Alléluia. Quand tu dois marier légalement une femme, amen, non? Il y a des étapes, on parle de coco. C'est pas ça? Est-ce que quelqu'un avec moi sur la tête? Mais est-ce que quand tu fais coco là, l'État reconnaît que légalement tu as marié la femme? L'État ne reconnaît pas. C'est coco là, c'est une première étape. Donc ne fais pas coco et puis tu vas te comporter comme si tu étais marié. C'est pas ce que voilà. Amen. Tu as fait coco, tu n'es pas encore marié. C'est vrai. Que je viens, je suis en train d'arriver, mais le processus n'est pas encore achevé. Est-ce que pas la question? Donc normalement même, si on veut être honnête, une femme à qui tu as fait coco, tu ne dois pas dire ma femme. C'est coco que tu as fait. Donc appelle-moi par mon nom d'abord. Alléluia. C'est le français. Français, on fait comment? Alléluia. Souvent, on emploie des mots qui ne sont pas à leur place. Mais on emploie ça comme ça. Alléluia. Donc, c'est une étape. Après, quand on fait quoi? On fait dot. C'est bon. Alléluia. Mais même après la dot, la loi aussi reconnaît que tu n'es pas encore. Tu n'es pas encore marié. Oui. La loi reconnaît que tu n'es pas encore marié. Tu as fait dot, c'est bon. La Bible même reconnaît la dot, c'est une bonne chose, alléluia. Mais va encore plus loin. Parce que si la femme n'est pas mariée légalement, il y a des droits qu'elle ne peut pas avoir. Et ça, c'est pas donc il y a des étapes. C'est la même manière pour la vie chrétienne. Le baptême, là, c'est une étape. Je ne vais pas le baptiser. Donc quand tu te fais baptiser là, c'est pas pour rester au même stade. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, il faut chercher à progresser, Timothée. Dans ta vie chrétienne là, cherche à évoluer, cherche à progresser. Alléluia. Ne reste pas au même niveau. Parce que quand tu te convertis, tu es un bébé spirituel. Pourquoi les mamans là, elles sont inquiètes quand leur enfant ne grandit pas? Ça c'est pas la question. Ton enfant a 1 an, il ne grandit pas. 2 ans, il ne grandit pas. Maman, tu vas pas être inquiète. Parce qu'avec le temps, il doit faire quoi? Il doit grandir. Mais il a 1 an, temps pousse pas. 2 ans, il n'y a pas de temps. Il doit aller seulement. Toi-même, tu as te posé la question de savoir si c'est ma chérie qui a marché. Est-ce que voilà? Toi-même, tu vas commencer à avoir peur de ton enfant. Tu vas commencer à t'inquiéter. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Dieu nous a donné la voix. Amen, amen. Tu vas commencer à t'inquiéter. Tu vas commencer à te poser des questions. Docteur, mon enfant ne grandit pas. Alléluia. C'est de cette même manière que quand nous naissons de nouveau. Alléluia. Amen. Oui, tu es revenu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand nous naissons de nouveau, amen, non? Amen. On est bébé spirituel. Mais on doit chercher à faire quoi?
On doit chercher à grandir. Amen. On va chercher à grandir pour devenir des chrétiens spirituels. Parce que quand tu ne grandis pas, vous savez, il y a des choses qui se passent souvent dans l'église, vous ne comprenez pas. Amen. L'apôtre Paul va dire dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1 à 3. L'église de Corinthe avait un problème. Dans cette église-là, il y avait des palabres tous les jours. On réglait des problèmes de jalousie, des problèmes de division. Et l'apôtre Paul, quand il va aller dans cette église-là, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il dit, vous là, vous êtes encore des bébés spirituels. Parce qu'au milieu de vous, il y a toujours des palabres, il y a toujours des querelles, il y a toujours des jalousies. Vous voyez une église où une palabre ne finit pas. C'est parce que les gens de cette église ne grandissent pas spirituellement. Alléluia. Quand dans une église, il y a des palabres, des disputes. Non, ils m'ont fait comme ça. Elle m'a dit, ça tout est fini. Elle ne m'a pas salué. J'ai salué, elle n'a pas répondu. C'était ma place, elle est venue s'asseoir à ma place. Pasteur, quand on reste toujours palabre dans une église, c'est parce que les gens ne grandissent pas spirituellement. Alléluia. Donc progresser là, c'est important de progresser dans ta vie chrétienne. C'est important de progresser dans ta marche chrétienne. Alléluia. Vous savez, quand j'étais encore enfant, il y avait quelque chose que je faisais. Alléluia. Aujourd'hui, quand je regarde ça, ça me fait rire. Mais pourtant, quand j'étais enfant là, je voyais ça comme quelque chose de sérieux et de très important. Alléluia. Amen. On appelait ça ne reste pas sur moi. Et vous expliquez ce que ça ne reste pas sur moi. Alléluia. C'est-à-dire que je viens de te toucher, c'est resté sur toi. Donc moi, je dois faire quoi? Il doit te toucher, mais ça ne doit pas rester sur moi. Si ça reste sur moi, frère, c'est pas là. Amen. Et il y a un de mes oncles qui savait que je ne jouais pas avec ça ne reste pas sur moi. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Je suis venu en vacances au village. En ce moment, j'étais encore petit. Amen. Et puis, c'était les 504 là, qui font maintenant les villages. Mais avant, c'est ce qu'on prenait pour voyager. Hein. Amen, il n'y avait pas les gros cars. Donc, il est resté là. Déjà, mon oncle là, il voulait me faire du mal. Donc, quand la voiture a démarré, mec, c'est resté sur toi. Puis, la voiture est partie. Or, tout le monde sait que ça ne reste pas sur moi. J'ai pleuré jusqu'à Abidjan. Amen. Parce que comment le chauffeur il a lui dit les gars s'arrêter pour que je descende pour aller faire quoi? Pour aller me toucher. Vous voyez, c'est des choses d'enfant. Amen. Donc quand quelqu'un ne grandit pas là, parce que le problème quand on dit de grandir là, tu peux avoir peur et puis tu te comportes comme un enfant. Alléluia. Tu peux grandir au fait que tu grandis physiquement, mais dans ta tête tu es encore quoi? Tu es encore petit. Tu fais comme les enfants. Tu te comportes comme les enfants. Et dans la maison de Dieu là, quand tu as cette attitude là, tu ne vas pas terminer ta marche chrétienne. Amen. Tu as fini par dire que non. Pourquoi tu ne vas plus dans cette église? Je ne vais plus dans cette église parce qu'on m'a fait ça. Parce qu'on m'a fait alléluia. Donc grandir là c'est important. Je ne sais pas si quelqu'un me suit, alléluia. Grandir c'est important. Progresser c'est important. C'est pour ça que le thème de ma prédication c'est progresser pour ne pas échouer. Amen. Alléluia. Amen. Progresser pour ne pas échouer. Parce que ton enfant même, si tu l'as mis à l'école, il double une fois, il double deux fois, on fait quoi? On le renvoie. Parce que dans le système scolaire, là, tu dois faire quoi? Tu dois avancer. Quand tu n'avances pas, on fait quoi? On te renvoie. Quelqu'un qui a fait CP 4 fois, 6 fois, ils vont faire quoi? Ils vont le renvoyer. Est-ce que parle à quelqu'un? Pose ta question à ton voisin. Est-ce que toi-même tu évolues spirituellement? Est-ce que tu évolues? Amen. Il dit à Timothée, tes progrès doivent être évidents. Quand on dit tes progrès doivent être évidents, c'est-à-dire que toi-même tu dois savoir si tu progresses. Depuis que je me suis converti, est-ce que je progresse? Ton passé aussi doit savoir que tu fais quoi? Tu progresses. Ceux qui ne sont pas convertis aussi, ils doivent voir que tu fais quoi? Tu progresses. Ça veut dire que tes progrès soient évidents. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour progresser? C'est ce que l'apôtre Paul ici a donné comme conseil à son fils spirituel Timothée. Alléluia. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il doit faire pour progresser spirituellement? Amen. Pour ne pas qu'il échoue. Parce que je suis en train de dire à quelqu'un, il ne faut pas rater le ciel. Quand tu n'as pas compris. Alléluia. Il ne faut pas rater le ciel.
convertir, c'est pour rentrer au ciel. Amen. Mais si tu n'as pas progressé, tu peux rater le ciel. Et si tu as raté le ciel, tu as échoué dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis quelque chose de très important. Parce que réussir sa vie et puis réussir dans la vie, ça fait deux choses différentes. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ont réussi dans la vie, mais qui n'ont pas réussi leur vie. Amen. C'est-à-dire qu'on peut dire que lui, il a eu l'argent, il a eu ça, mais comme il a raté le ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas été sauvé. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Alors, donc, bien aimé, comment progresser? N'est-ce pas? C'est ce que nous sommes en train de voir. Si ça décolle, on peut carrément. On va faire ça sans vitesse. Ça va? Alléluia. Amen. Vous m'entendez bien, non? Amen. Ok, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous savez, Dieu m'a fait la grâce. Quand je me suis converti au départ, s'il est prêché une fois, il n'y a plus de voix pour prêcher. Alléluia. Amen. Amen. Mais maintenant, Dieu m'a fait grâce. On toujours faut demander à Dieu. Même s'il est prêché dans veiller, ma voix reste intacte. Il a demandé ça à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que dans la vie aussi, il faut demander des choses à Dieu. Il ne faut pas laisser là, tu te plains. Demande à Dieu, il va te donner. Dieu n'est pas compliqué. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, comment faire pour faire quoi? C'est pour voir si vous me suivez. Et il y a des gens, ils sortent vite de leur corps. Amen. Quand tu sors vite de ton corps là, tes idées là sont déjà ailleurs. Donc souvent on pose question pour voir si tu es là. Sinon tu vas commencer à réfléchir à autre chose tous les jours sur la pluie. Amen. Donc j'ai dit quoi? Comment faire pour progresser spirituellement? C'est ce que Dieu recherche. Alléluia. Alors voilà ce qu'il va dire à son fils spirituel Timothée. Il dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Alléluia. Donc ça veut dire que déjà, pour quelqu'un qui veut progresser, il ne doit pas être négligent. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il ne doit pas être négligent. La négligence là, ça ne peut pas te faire progresser. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Donc, il dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Le don ici, bien aimé, c'est les qualités surnaturelles que le Seigneur nous donne pour qu'on puisse le servir. Suivez-moi bien, alléluia. Amen. Donc quand quelqu'un a don d'intercession, ça veut dire qu'il doit être où? Il doit être en train d'intercéder. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un a le don de chanteur, il doit être en train de faire quoi? Il doit être en train de chanter. Donc quand tu veux progresser, écoute-moi bien. Une fois que tu t'es converti, tu dois chercher à savoir quel est le don que Dieu a mis en toi pour que tu sois utile dans sa maison. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois chercher. Parce que souvent, je me demande combien de personnes prient pour ça. C'est vrai que tu t'es converti là. Et puis tu pries pour dire, Seigneur, dans l'église, qu'est-ce que je peux faire? Où tu m'as appelé? Parce que tout le monde ne peut pas chanter. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Souvent c'est vrai, les gens aiment chanter. Souvent parce que tous ceux qui viennent, je vais chanter, mais bien aimé, tout le monde n'est pas appelé à faire quoi? Chanter. Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et puis même je vais aller plus loin. Chanter même là, c'est pas belle voix. Il y a des gens qui ont belle voix, mais qui n'ont pas le don de quoi? Qui n'ont pas le don de chanter. Parce que dans l'église là, vous devez comprendre une chose. Dans l'église là, c'est-à-dire que quand tu es appelé à chanter, en chantant, il y a des délivrances qui doivent s'opérer dans la vie des gens. Les gens pensent que non, une fois qu'ils ont belle voix, non, moi j'ai belle voix, je vais chanter. Non, tu as belle voix, mais est-ce que tu as le don de chanter? Tu comprends? Est-ce que tu as le don de chanter? Souvent les gens viennent, je suis venu à l'église, il a chanté. On dit, je ne chante pas, donc moi je ne fais plus quelque chose dans l'église ici. Non. Est-ce que tu es appelé à chanter? Quand tu chantes là, il y a quel résultat? Alléluia. Tu chantes et puis c'est là que tu m'envoies les gens. C'est là que quand tu chantes, on dirait que tu es en train de chanter pour faire dormir les gens. Ça veut dire que cherche à savoir, est-ce qu'il parle à quelqu'un?
pour progresser. Cherche à savoir où je suis là. Est-ce que c'est là-bas que Dieu a fait quoi? Dieu m'a appelé. Alléluia. Est-ce que je suis appelé à faire quelque chose? Il faut prier. Il faut demander à Dieu, Seigneur, je dois faire quoi dans ta maison? On ne vient pas dans l'église pour s'asseoir sans rien faire. Alléluia. Cherche. So il dit à Timothée, ne néglige pas le don qui t'a été donné. Timothée, le don que Dieu t'a donné, c'est pour faire quoi? C'est pour le servir. Mais est-ce que toi tu sers Dieu? Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Parce qu'il y a des gens, frères, les chrétiens aujourd'hui sont devenus des gens qui demandent seulement à Dieu, mais qui ne font rien pour Dieu. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Maintenant, tu fais quoi? Alléluia. Cherche à faire quelque chose. Sois utile dans la maison de Dieu. Les baptisés là, alléluia. Parmi les baptisés là, qui n'a pas de poste? Oui, qui est baptisé, qui n'a pas de poste? Alléluia, amen. Cherchez, priez pour dire Dieu, je suis venu dans ta maison. Je ne peux pas rester comme ça, je dois faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si tu pries, que tu ne reçois rien, viens voir le pasteur, me dis mon pasteur, puis tu n'as rien reçu. Pasteur, il y a quoi à faire? Je n'ai pas de poste dans l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a vous dit quelque chose. Au quartier là, les gens qui sont dans le ferrage là, c'est les gens qui ne travaillent pas. Et je ne sais pas si quelqu'un m'a dit. Quand tu vois dans le quartier, tu vas voir quelqu'un qui va dire non, il y a une voisine qui vient d'arriver, il y a une nouvelle voisine qui vient d'arriver, il y a un nouveau voisin qui vient d'arriver. Hier, et puis, assieds-toi, on fait par là, alléluia. Ça veut dire qu'elle ne travaille pas. Du matin jusqu'au soir, elle est où? Elle est assise au quartier. C'est pareil dans l'église. Quand quelqu'un n'a pas poste de l'église, sa bouche est dans tout. Il n'a pas poste. C'est lui qui a pas que non, il ne sait pas chanter, il ne sait pas diriger. Lui, il fait quoi? Il fait rien. Donc il s'occupe de tout. Il s'occupe de tout. Or, quand tu as un poste dans l'église, tu es concentré sur ce que tu dois faire. Donc tu n'as pas le temps de t'occuper de lui là, de lui là, de lui là. Alléluia. Tu es concentré sur ce que toi-même tu dois faire. Tu cherches à t'améliorer. Est-ce que tu vas avoir le temps de t'occuper des affaires à l'église? Non. Pasteur, il faut occuper les gens. Ils ne vont plus faire affairage. Alléluia. Occupe-les. Il faut les occuper. Amen. Quelqu'un qui va au travail. Alléluia. Matin, il sort. Il rentre comment? Il rentre quand il rentre le soir, il va penser à demain là. Comment il doit être opérationnel pour faire quoi? Au travail. Il a le temps de faire critique. Il n'a pas le temps. Quand on dit, j'ai arrivé du travail, viens être informé sur le temps, je suis fatigué, pardon, il a mangé, le demain il doit faire quoi? Demain il doit aller au travail. Tu n'as pas le temps. Mais toi, tu ne fais rien. Alléluia. Est-ce que parle à quelqu'un? Tu ne fais pas quelque chose dans l'église. Donc tu es là. Tu ne te concentres pas sur ce que tu dois faire. Tu es là pour faire quoi? Pour regarder seulement. Pour regarder. Pour regarder. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Intéresse-toi à l'œuvre de Dieu dans l'église. À l'œuvre de Dieu dans la maison de Dieu. Vous savez pourquoi souvent il y a des gens qui tombent malades dans l'église? Est-ce que je peux parler? Je vais appuyer. Est-ce que je peux parler? Parce que dans l'église, il y a des gens qui ont 10 postes. Ils sont obligés. Parce que lui seul, il fait ça. Quand on dit il y a ça à faire, il n'y a pas quelqu'un, il est ici. Quand on dit ici, qui va faire cette personne, il est ici. Quand lui seul, il a combien de postes? Il a 10 postes. Le jour, il va tomber malade. On va dire que ça, il y a les sorciers l'ont attaqué. On se l'a dit avec sorcellerie. Quelqu'un qui fait le travail de 10 personnes, il va faire quoi? Il va tomber malade. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que dans l'église, il y a des postes, il y a des gens qui ne veulent pas faire. Quand on doit faire ça, il y a d'autres qui ne veulent pas faire. Quand on doit faire ça, puis il y a des gens, ils cherchent les postes honorables. Si on dit laver WC. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est-à-dire qu'eux, ils aiment les postes où on les voit. C'est ce qu'ils font, ce n'est pas pour Dieu. Hein. Ils font pour chercher un nom d'église. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Mais quand il lave WC, qui te voit là? Personne ne te voit, il n'aime pas ça laver WC. Mais tout non, je suis l'église, non. Je suis l'église. On te demande, toi tu veux faire quoi? Moi je veux m'arrêter à côté du pasteur. Mais là, on fait quoi? Forcément, il est toujours là.
m'arrêter à pleurer du pasteur. Quand le pasteur transfuse, c'est moi, il y a un soulier là-dessus. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu fais quelque chose dans la maison de Dieu, ne cherche pas la récompense des hommes, cherche la récompense de Dieu. Quand tu fais quelque chose dans la maison de Dieu, ne fais pas pour chercher le regard des hommes. Fais pour que Dieu te voie. Alléluia. C'est important. Cherche à être utile. Cherche à être utile. Ça va te faire progresser. Alléluia. Quand tu travailles pour Dieu, tu cherches à t'améliorer. Quand tu travailles pour Dieu, tu cherches à progresser. Alléluia. Ce que tu vas faire là, comment bien faire? Amen. C'est important. Donc pour progresser, premier élément, il faut faire quoi? Il ne faut pas être négligent. Il ne faut pas être négligent. Il faut être utile dans la maison de Dieu. Ce que tu fais là, il faut faire quoi? Il faut bien faire. Deuxièmement, amen. Deuxièmement, il continue, il parle à son fils spirituel, Timothée, amen. Il dit à Timothée, veille sur ton enseignement. Alléluia, amen. Ça veut dire que s'il dit à Timothée, veille sur ton enseignement, c'est que lui-même il a fait quoi? Il a enseigné Timothée. Écoutez-moi bien. Amen. C'est quand on t'a enseigné que toi aussi tu peux faire quoi? Tu peux enseigner. Si tu vois quelqu'un aujourd'hui les maîtres, c'est que quelqu'un a fait quoi? Quelqu'un l'a enseigné pour que lui aussi soit maître. Quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. Si tu vois quelqu'un bien aimé, même qu'il est dans le corps médical. Voilà, notre soeur qui est venue dit ici qu'elle travaille dans le corps médical, mais elle est en stage. Ça veut dire qu'on l'a fait quoi? On l'a enseigné pour que maintenant le stage là c'est quoi? C'est pour aller mettre en pratique ce qu'on t'a enseigné. Donc tu ne peux pas enseigner si toi on t'a pas fait quoi? On t'a pas enseigné. Or pour qu'on puisse t'enseigner, il faut que tu sois régulier au programme de l'église. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Alléluia. Amen. Mais moi il y a des gens, ça me dérange un peu. C'est-à-dire qu'ils ont leurs enfants qui vont à l'école. Et puis souvent le maître vient vous dire non, ton enfant là, vraiment on ne comprend pas. Il y a des jours où il ne vient pas à l'école. Il y a des jours où il te dit qu'il va à l'école. Oh, l'enfant n'arrive pas à l'école. Maman, quand on vient te dire que ton enfant là, il fait ce qu'on appelle l'école buissonnière. Ça veut dire que quand il te dit ça à l'école, il ne fait pas quoi? Il n'arrive pas à l'école. Il y a des jours où il n'arrive pas. Quand le maître vient te dire, qu'est-ce que tu fais? Parler, on est ensemble. Parler. Papa, quand on vient te dire que ton enfant là, il vient aujourd'hui, l'autre jour il saute. Il vient, il saute comme ça, il saute, il ne vient pas, il n'est pas régulier. Maman, vous faites quoi? Tu le frappes. Alléluia. Soit peut-être tu le grondes. S'il continue, tu fais quoi? Tu le frappes. Maintenant, ceux qui ne sont pas réguliers dans les programmes de l'église, le pasteur doit faire quoi pour vous? Qu'est-ce que le pasteur doit faire? C'est quand vous faites à vos enfants qui ne sont pas réguliers. Un fou qui n'est pas régulier, on dit c'est lui. Toi, tu es en train de regarder Magdalena de Luna. On dit programme de prière, on ne sait pas où tu es. Tu n'es jamais régulier. Tu ne sais même pas où est la cellule. Tu ne sais même pas que tel jour est étude biblique. Il y a des gens même là, tu vas leur demander le programme de l'église, il faut te donner c'est quoi? Tout le soir, faire lever quelqu'un. Donne-moi tout le programme de l'église, mi-pierre et Sabouda. Essayez. Mais quand quelque chose ne t'intéresse pas, est-ce que même tu mets dans ta tête? Quand quelque chose de frère, c'est une réalité. Quand tu vois que quelque chose ne t'intéresse pas, programme là, mais quand on dit, ton programme de MIPF là, il n'y a que dimanche. Et puis, tu ne connais pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Oh, il y a des programmes que tu as dans ta tête. Il y a des programmes de télévision là, tu connais. Tu sais que film ça sort à 15h10. Et puis ceux qui n'ont pas regardé à 15h10, on reprend à 18h25. Et puis ceux qui n'ont pas regardé à 18h25. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Gloire à Dieu. Mais tu connais le programme des films. Amen, amen. Tu as le programme, mais tu n'as pas le programme de ton église, tu ne connais pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça ne t'intéresse pas. Amen, amen. Or, il faut t'intéresser aux choses qui vont te faire progresser. C'est important. Est-ce que parle à quelqu'un? Il faut t'intéresser à ce qui va te faire progresser.
progresser. Parce que c'est à travers, il y a des gens qui disent non, moi je ne sais pas prier. Ça fait des années que tu viens dans l'église. Mais si comment tu vas savoir prier si tu viens aux enseignements? Si tu viens aux études bibliques. Alléluia. Il y a études bibliques, sinon il y a des études bibliques. Mais tes études bibliques, cette étude biblique là, tu vas connaître la vie de Jésus. Tu vas connaître la parole de Dieu. Tu vas être enseigné. C'est dans les études bibliques. Alléluia. Quand tu es régulier au programme, tu vas connaître les choses de la parole de Dieu. Et plus tu connais les choses de la parole de Dieu, plus spirituellement tu évolues et tu progresses. Mais vous ne vous intéressez pas à ces choses-là. C'est un problème. Les programmes. Souvent, vous dites les chrétiens, pardonnez tous nos programmes, pardonnez, alléluia, amen. Ne vous connaissez pas les choses de la parole de Dieu. Amen. Donc, si tu veux progresser là, sois quoi? Sois régulier au programme de l'église. Fais un effort. Est-ce que va raconter? Sinon, je suis fatigué. Si vous restez dans je suis fatigué là, vous n'allez rien faire. Tout le monde est occupé. Mais on fait des sacrifices. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On fait des sacrifices. C'est important. Donc, deuxième élément, soit quoi? Soit régulier au programme de l'église. Tu vas savoir comment on prie, comment on marche avec Dieu. Il faut être régulier. Ne saute pas. Il y a des gens, voilà, l'année est en train de finir. Tu vas les voir quand l'année, on est en fin d'année. Seigneur, l'année est finie, je n'ai rien vu. Hein. Lui aussi, là, il dit, mais je n'ai pas fait l'habitude biblique. Chacun n'a pas vu son camarade. C'est parce que quand Dieu te bat, tu n'entends pas. Quand il dit que tu n'as rien vu, mais depuis l'année, l'étude biblique, tu n'as pas vu aussi. Hein. On ne s'est pas vu. Hein. Tu n'as pas vu Dieu, lui aussi, il n'a pas fait quoi? Lui aussi, il n'a pas vu. Donc, ça fait match nul. Alléluia. Alléluia. Ce que je dis, c'est une vérité. Toi-même, tu as assis, c'est que depuis la vie a commencé, il y a des programmes de l'église, tu n'as jamais participé. Toi-même, tu sais. Et tu dis à Dieu, à la fin de l'année, on fait des comptes. Tu as fait compte avec qui? Tu as fait compte avec qui? Est-ce que tu as la moyenne d'abord pour faire compte? Tu vas avoir le moyen, mais tu vas faire compte. Pour faire compte avec Dieu, ça veut dire que Seigneur, l'année j'étais dans le programme, j'ai fait ça, dimanche même là. Vraiment, c'est rare. Or, toi, ça dit que quand on te voit dimanche, le pasteur là où il est son cœur bat, quand il a vu dimanche, est-ce qu'il peut parler? Il a fait son chien là pour lui. On est là. Quand le prix va finir, il va te voir. Si vous venez à l'église, chien pas te poursuivre, je déclare que toutes les nuits, chiens te poursuivent. Qui amène? Si vous venez à l'église, tu dois avoir un problème. Je déclare. Mais comment tu viens à l'église? Comment tu viens à l'église là? Mais quand c'est que c'est un problème que tu n'as pas à l'église, Seigneur, mon fils là, il faut lui donner le programme là. Mais quand il n'y a pas de problème, il ne vient pas. Est-ce qu'il va à quelqu'un? Donc ne fais pas, on va modifier nos prières. Sois régulier, tu vas progresser. C'est pour ça qu'il a dit à Timothée, veille sur ton enseignement. Parce qu'à un moment donné, toi qu'on enseignait, tu dois aussi maintenant évangéliser. Parce que toi on t'a évangélisé, pour que toi aussi tu fasses quoi? Pour que toi aussi tu évangélises. C'est important. Moi on m'a évangélisé. Aujourd'hui aussi tu fais quoi? J'évangélise. Toi aussi on t'a évangélisé, tu dois faire quoi? Tu dois évangéliser. C'est important, alléluia. Donc deuxièmement, cherche à être régulier au programme de l'église. Pour ceux qui notent. Amen. Vous voyez ça aussi, c'est important. Il y a des gens qui savent lire, qui savent écrire, mais qui n'ont pas de cahier de notes. Vous venez à l'église, vous n'avez pas de cahier de notes. C'est-à-dire que quelqu'un ne veut pas apprendre même à ce que il fait. Alléluia. Ayez des cahiers de notes. C'est important, alléluia. Tu sais, les gens qui ont ton cahier de tous les dimanches, les enseignements, tu prends, tu notes. C'est important.
Alléluia. Ça va? Ton enfant n'a pas cahier de leçons. Il n'a pas cahier de leçons. Toi, où est ton cahier de leçons? Demande où est ton cahier de leçons. Tu lui as donné ton cahier de leçons. Il faut avoir un cahier de leçons, tu vas apprendre aussi. Amen. C'est tout cela qui montre que la chose t'intéresse. Amen. Troisièmement, alléluia. Tu dois veiller sur ta vie de prière. Il a dit à Timothée, veille sur toi-même. Ça veut dire que ton premier gardien, c'est toi-même. Est-ce que va arriver? Ton premier gardien, c'est toi-même. Parce que quand tu veilles sur toi-même, c'est-à-dire que toi-même, tu dois être ton premier gardien. C'est-à-dire, est-ce que je prie? Depuis que je me suis converti, mais est-ce que je prie? Est-ce que ma vie de prière augmente? Est-ce que je progresse même dans la prière? Est-ce que je prie avant de dormir? Est-ce que je prie avant de manger? Est-ce que je prie? La Bible est dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Est-ce que tu pries? Alléluia. Quelqu'un qui ne prie pas pourra progresser. Souvent, je suis étonné dans l'église. Il y a des gens qui ont des années de conversion. Ils vont à l'église, ça fait des années. Ils disent que non, moi je ne peux pas prier pour durer. Je ne peux pas prier pour durer. Donc vous pensez que ceux qui prient pour durer, là, eux ils font un programme pour dire que je rentre aujourd'hui à je dure. Non. On ne fait pas un programme pour durer. Toi tu rentres pour prier. Mais c'est l'inspiration, ta communion avec Dieu. C'est ce qui fait que quand tu pries, tu peux durer. C'est ta communion avec Dieu. Parce que ta vie de prière montre ton niveau spirituel. Amen. Si quelqu'un est dans la présence, je dis bon, moi, je ne sais pas ce qu'il y a dit. Je ne sais pas ce qu'il y a dit. Ton problème, c'est que tu n'es pas rempli spirituellement. Parce qu'on prie par l'esprit. Est-ce que pas? Tu peux faire 2 heures de temps d'affaire. Il n'était pas dit. Il n'était pas dit. Quand le bâtiment là, quand le bâtiment est venu, toi, c'est tu passes quand les gens t'entourent. Tellement ta bouche est secrète. Est-ce que pas? Quand tu expliques film même, on dirait que le film là même, l'écran est devant nous. Regarde. Attends, Solonzo. Maintenant, Solonzo là. Tu vois, la fille qui était derrière Solonzo là. Car c'est Solonzo qui voulait. Comme elle essayait de raser notamment. Si tu n'as pas regardé le film, il faut passer chez elle, elle va t'expliquer. On l'appelle télévision. Mais quand elle rentre dans la présence de Dieu, elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle ne sait pas ce qu'elle va dire. Alléluia. Alléluia. Revois ton niveau spirituel. Amen. On a beaucoup de choses à dire. Quand on rentre dans la présence de Dieu, déjà même adoration. Est-ce que toi tu sais adorer Dieu? Est-ce que tu as des temps d'adoration? Comment toi tu peux dire à quelqu'un que tu l'aimes? Et puis tu ne peux pas passer 1 heure de temps avec lui. Et je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je ne sais pas si quelqu'un m'entendra. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu veux durer dans sa présence. Ou bien, ton mari, soit il est à côté de toi, depuis il fait quoi? Il voyage. Quand il t'appelle, vous causez quand tu vois même pas le temps passer. Et c'est comment? Ah, vous faites déjà venir. Oui, vous causez quand le téléphone après chaud. Quand il vient te laisser maintenant, hé, d'accord, demain il faut m'appeler. Il faut m'appeler. Là, c'est pas. Quand tu poses avec lui, tu veux que ça finisse. On est qu'à se dire la vérité. Quand tu aimes quelqu'un, même garçon au pointage. Garçon au pointage. On était dans le monde. Tu parles jusqu'à. Tu parles, tu as arrêté. Au fait, tu as pas dit, mon papa va venir, il faut laisser ça. Tu sais, alléluia, tu dis là, toi dans le monde, à cause des femmes, tu t'arrêtes jusqu'à 2 heures de temps. Des dernières clôtures, 2 heures de temps, il attend. Papa va partir d'abord.
lourd devient léger. Bagaille de femme que tu aimes, ça devient léger dans ta main. C'est lourd comme ça, tu dis donne-moi Yakra. Elle dit c'est lourd, et tu dis non, laisse. Tu vois le gars Yakra, quand il arrive, il sent pas. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, son bonjour met tes touches. Donc fais quoi? Fais sur la vie de prière. Il faut prier, il faut dire Seigneur, mets ton amour en moi. Mets ton amour. Quand tu pries, plus tu pries, tu progresses avec Dieu. Prier, c'est important. Prier, c'est le temps d'intimité, c'est le temps de communion avec Dieu. Alléluia. Tout le temps pour être face à face avec Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. C'est important. Prie. Comment que ta vie de prière se limite à combien de fois tu manges par jour? Bénis ce repas, bénis ce repas, bénis ce repas. Les gens de vie de prière, c'est bénis ce repas. Bénis ce repas, bénis ce repas, bénis ce repas. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que ta vie de prière? Amen. Ça, c'est quatrièmement. Troisièmement. Quatrièmement, fais l'effort de méditer la parole de Dieu chaque jour. Josué chapitre 1, le verset 8. Même si ta vie de prière, c'est 1 Thessaloniciens, verset 17. Maintenant, fais l'effort de méditer la parole de Dieu chaque jour. Josué chapitre 1, le verset 8. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Les baptisés là, est-ce que vous avez une Bible? Alléluia. Bible, il y a toutes les Bibles aujourd'hui. Pour tout le monde. Avant l'esprit, non, il ne sait pas lire. Il y a Bible pour Dieu. Il y a toutes les Bibles. Les baptisés là. Est-ce que vous avez une Bible? Amen. Méditez la parole de Dieu jour et nuit. Cherchez à avoir une Bible. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu ne sais pas lire, il faut chercher à voir. Il faut chercher à voir ta Bible. Je sais pourquoi je vous dis ça. Alléluia. Même si tu ne sais pas lire, cherche à voir ta Bible. Amen. C'est important. Et puis, on peut lire à tous les âges. On peut lire à tous les âges. Si tu as quelqu'un pour le temps qui sait lire, tu peux faire quoi? Tu peux le faire même dans l'église, on peut faire alphabétisation. Nous on fait ça dans le temps. Ceux qui ne savent pas lire, on fait tout trouver. Il y a des gens qui sont inscrits dans l'église. En tout les temps, on fait alphabétisation. Amen, amen. Et ça c'est important. Donc, médite la parole de Dieu jour et nuit, c'est important. Fais l'effort de méditer la parole de Dieu chaque jour. Quatrièmement. Cinquièmement. Amen, non? Cinquièmement, c'est l'avant-dernier point. Cinquièmement, lui, il a dit quelque chose à Timothée. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Alléluia. Il dit, donne-toi quoi? Tout entier. C'est important. Hein? Donne-toi un peu. Il dit, donne-toi un peu. Quand on dit tout entier, je vais vous dire quelque chose. Quand tu as décidé de marcher avec Dieu, il faut te donner totalement. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Tu as décidé de marcher avec Dieu, il faut te donner totalement. C'est important. Quand tu vois une femme qui prépare le riz, et puis le riz brûle, ça veut dire quoi? Allez, moi. Elle ne surveille pas. Soit elle met l'huile au feu, elle s'en va poser dehors. Or, quand tu prépares le riz, il faut faire quoi? Il faut surveiller. Aujourd'hui, là, le problème que nous avons, on pense qu'on peut marcher avec Dieu. Et puis, pendant qu'on marche avec Dieu, on peut encore gérer d'autres choses à côté. Or, quand tu marches avec Dieu, là, tu ne les gardes plus derrière. C'est ça nous donner tout ton cœur. Toi, tu peux marcher comme ça. Non. C'est parce que derrière, là, c'était pas bon que tu as fait quoi? Que tu as laissé pour venir marcher avec Dieu. Je veux qu'on me suive très bien. La Bible déclare que quand le Seigneur a décidé de détruire la ville de Sodome, alléluia, il a dit à Lot,
Mais quand vous allez courir, ne faites pas quoi? Ne regardez pas derrière. C'est ça qu'il faut te donner tout entier. Ne regardez pas derrière. Quand tu veux progresser avec Dieu, tu ne regardes plus derrière. Parce que ta vie de derrière, c'est parce que c'était mauvais que tu as fait quoi? Que tu as laissé. Sinon, on ne vient pas à l'église pour se promener. On vient à l'église parce qu'on avait une fille et on a vu que cette fille est comment? Est mauvaise. C'est pas une bonne fille. Donc maintenant, je vais venir à l'église pour changer de fille. Mais pour changer de fille, pour plus enfuyer ce que tu as laissé derrière. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Voilà pourquoi les gens marchent avec Dieu et puis tu vois leurs cœurs sont partagés. Est-ce qu'il peut parler? Imagine-toi, tu as été avec quelqu'un dans le monde et puis maintenant ça n'a pas marché. Amen, amen, amen. Et puis, lui avec qui tu étais dans le monde, il n'a jamais fait programme de mariage avec toi. Tu as croisé maintenant quelqu'un, lui il est venu, il a fait quoi? Il t'a marié, il t'a mis dans son foyer. Et puis pendant que tu es avec lui là, Robert même, Robert vraiment, Robert lui il savait me gâter, hein? Robert non, Robert il était bien. Tous les jours Robert, un jour il va faire quoi? Maman, retourne chez Robert. Si Robert était tellement bien, il n'allait pas te croiser pour te marier. Il n'était pas trouvé avec Robert. Donc si tu as laissé le monde pour venir à l'église, tes yeux cherchent encore dans le monde. Si le monde est bon, reste dans le monde. Mais la Bible déclare Matthieu 6 au verset 24, on ne peut pas sur 2 mètres. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas Dieu et puis on fait quoi? Et puis on va chercher. Non, ton cœur doit être tout entier à Dieu. Tu veux marcher avec Dieu, regarde avec le Seigneur. Ne sois pas comme les enfants d'Israël. Ils ont souffert en Égypte, ils ont pleuré. Je vais quitter l'Égypte, je vais quitter l'Égypte. Quand le Seigneur les a levés en Égypte, pendant qu'ils allaient à Canaan, ils n'ont jamais donné bon nom à Dieu. Quand on était en Égypte, on mangeait concombre. Quand on était en Égypte, on mangeait poisson. Quand on était en Égypte, on faisait ça. Et il y a des gens qui sont dans l'église, toujours ceux qui parlent de leur vie d'avant. Et ma vie d'avant, ma vie d'avant, oui. C'est maintenant c'est venu en Jésus là. Oui, sinon avant, ma pommade seulement là, ça coûtait 15 000 francs. Et avant. On s'en fout de ça. Pourquoi tu as laissé avant pour venir? Si avant est bon, il fallait laisser avant. Avant, on voulait te manger. Avant, on voulait te détruire. Avant, Satan voulait ruiner ta vie. Vous pensez que ceux qui sont dans le monde, ils sont à l'aise? Les gens qui sont dans le monde, ils souffrent. Quand tu n'as pas encore compris certaines choses, c'est là que tu vas être chrétien et puis tu vas envier les gens du monde. Tu vas être chrétien, puis toi, c'est les gens qui sont dans le monde là, c'est toujours eux. Tu t'occupes de leur vie. Alléluia. Occupe-toi des choses qui sont dans la maison de Dieu. Occupe-toi de ta relation avec Dieu. Est-ce que parle à quelqu'un? Occupe-toi de ce qui va te faire avancer, de ce qui va te faire progresser. Dans le monde là, on ne va jamais t'enseigner à progresser avec Dieu. Non. Est-ce que tu as donné tout ton cœur à Dieu? Les baptisés, est-ce que vous avez tout donné? Vous avez tout donné. Concentrez-vous sur Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Concentrez-vous sur Dieu. Apprenez à vous occuper des choses qui vont vous faire avancer. C'est important pour un enfant de Dieu. On ne s'occupe pas de tout. On ne met pas sa bouche dans tout. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Un enfant qui va à l'école, qui veut réussir, il ne va pas aller à l'école pour jouer au poker. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il ne va pas aller à l'école puis il joue au poker. Quand on allait à l'école, il y a des gens qui vont les voir, on sait que lui, ils vont vivre de l'envoyer. Non. Parce que le lycée garçon où on était là, c'est que c'était un lycée d'excellence. Donc là-bas, si toi tu viens pour ne pas étudier, tu ne vas pas jouer. C'est que tu viens et puis tu es dans le poker. On dit lui là, on connaît où ça va arriver. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des gens même qui vous conduisent en erreur. Tu peux suivre quelqu'un. Ou plus il rentre, il va sortir, toi tu ne vas pas sortir. Est-ce qu'il va aller? Tu as ta camarade, vous deux vous faites dégagement. Elle est fait avortement, mais pas toi tu fais tu meurs.
il y a des choses bizarres comme ça dans la vie. Tu peux suivre quelqu'un, mais tu ne sais pas, bien aimé, quelle est la destinée qui est rattachée à la vie de chacun. Tu es dans l'église, il faut savoir avec qui marcher. Si tu veux progresser, il faut marcher avec quelqu'un qui va te donner des conseils pour avancer, des conseils pour prier. Sinon, si deux personnes marchent ensemble dans l'église, il doit avoir un programme de prière. C'est ça, on dit non à amitié en Jésus. Amitié en Jésus, là, c'est que moi je marche avec une soeur. Nous deux, là, bon, je marche avec un frère. Ouais, c'est important aussi. Alléluia. Non, mais quelqu'un peut dire que non, lui, sa camarade, c'est une soeur. C'est les deux qui prient ensemble à minuit. Là aussi, c'est inquiétant. Donc, tu marches avec un frère. Vous deux, là, vous donnez des conseils. Comment prier? Comment faire ça? Que votre cœur ne soit pas quoi? Ne soit pas partagé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, toi, tout entier à Dieu. Il n'y a plus rien dans le monde. Il faut laisser le monde. Il n'y a rien dans le monde. Alléluia. Amen. Tu veux t'engager avec Dieu, engage-toi avec Dieu. Il y a beaucoup de choses que tu peux découvrir dans le Seigneur. Amen. Amen. Donne tout ton cœur à Dieu, cinquièmement. Dernier élément. La référence est Luc chapitre 9, verset 62. Et Matthieu 6, verset 24. Donne tout ton cœur à Dieu. Luc 9, verset 62. Celui qui met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne du royaume de Dieu. Matthieu 6, verset 24. On ne peut pas servir Dieu maître. Luc 9, verset 62. Et Matthieu 6, verset 24. Que ton cœur ne soit pas partagé. Dernier élément. Amen. Dernier élément. Il dit à son fils Timothée, persévère dans ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Persévère dans ces choses. Quand tu veux évoluer avec Dieu, tu dois faire quoi? Tu dois persévérer. C'est important. Dans la vie chrétienne, c'est la persévérance. Tu es venu dans le Seigneur, il y a des choses que tu as demandées à Dieu. Quand tu n'as pas encore, il faut faire quoi? Il faut persévérer. On ne se décourage pas dans la maison de Dieu. Ce qui fait que beaucoup souvent laissent la main et disent non, j'ai prié, j'ai demandé des choses à Dieu, Dieu ne m'a pas donné. J'ai demandé ça, Dieu ne m'a pas donné. Dieu a son temps. Ton temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Toi, tu peux demander quelque chose à Dieu maintenant, Dieu il estime que ce n'est pas quoi. Il estime que ce n'est pas encore le temps. Donc il faut persévérer. Est-ce que pas à quelqu'un? Persévère. Si ton frère se marie, toi aussi il faut faire quoi? Il faut prier. Il ne faut pas prendre bénédiction de ton frère pour faire réunion avec Dieu. Mon frère s'est marié, moi. Seigneur, ma soeur s'est mariée, moi. Tel a fait ça et moi. Chacun a son tour dans la maison de Dieu. Il y a tant de membres, il y a tant de citrons, il y a tant d'avocats, il y a saison. Est-ce qu'il y a à quelqu'un? Actuellement, est-ce qu'il y a manque? Non. Ce n'est pas saison de manque. Alléluia. Donc, chaque arbre donne son fruit en sa saison. Donc, il y a une saison que Dieu a réservée pour toi. Dieu n'oublie personne. Il y a une saison que Dieu a réservée pour chacun. Quand le temps de Dieu va arriver, ce qu'il a prévu pour toi, il va te donner dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, sois patient, reste tranquille. Alléluia. Amen. Sois intègre et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc, bien aimé, voilà les 6 points que tu dois garder pour faire quoi? Pour progresser avec Dieu. Alléluia. Amen. Pour progresser avec Dieu. Donc, comme conclusion, Luc chapitre 22, le verset 54. Nous allons conclure avec Luc chapitre 22, le verset 54. Luc chapitre 22, le verset 54. Je fais la lecture. Après avoir saisi Jésus, il l'emmenait et le conduisit dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Alléluia. Amen, amen.
c'est la conclusion du message. Ici, j'ai pris le passage de Pierre. Pierre, il était le disciple de Jésus. Pierre était toujours à côté de Jésus. Alléluia. C'est Pierre qui a dit à Jésus, même si tout le monde t'a abandonné, il va faire quoi? Il ne va pas t'abandonner. Mais ici, là, on dit, Jésus marchait. Pierre le suivait, mais il le suivait comment? De loin. Alléluia. Pierre le suivait de loin. Est-ce qu'au départ, il le suivait de loin? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis il y a eu quoi? Il y a eu une distance entre Pierre et Jésus. C'est important ce que je suis en train de vous dire. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où Jésus est loin et puis toi tu es ici. C'est une vie où, quand Jésus fait un pas, tu fais quoi? Tu fais un pas. C'est ça la vie chrétienne. Tu es à côté de Jésus. Alléluia. Et c'est comme ça que tu peux progresser. Mais quand tu commences à t'éloigner de Jésus, le résultat, c'est que Pierre, il a fait quoi? Il a relié Jésus comme des fois, 3 fois, parce qu'il était plus proche de lui. La vie chrétienne, c'est une vie de proximité. Ce qui te rapproche de Dieu, écoute-moi, c'est ce qu'on vient de voir. Ta vie de prière te rapproche de Dieu. Ta vie de méditation te rapproche de Dieu. Venir à l'église régulièrement te fait quoi? Te rapproche de Dieu. Alléluia. Persévérer quand ça ne va pas. Tu dis, Seigneur, ton pied, mon pied, ça te rapproche de Dieu. Sinon, si tu commences à t'éloigner de Dieu, un beau matin, tu vas rétrograder. On va plus te voir à l'église. Voilà comment on rétrograde. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si tu négliges les choses que Dieu ne te dit, les baptisés, si vous négligez votre vie de prière, si vous négligez votre présence à l'église, si vous négligez votre vie de méditation, vous allez vous éloigner de Jésus et vous allez rétrograder. Alléluia. Vous allez rétrograder. Mon souhait, c'est que vous ne rétrogradez pas. Parce que quand on se convertit, c'est pour aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand on se convertit, c'est pour aller jusqu'au bout. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien aimé, ce matin, nous allons prier. Nous allons prier par rapport à ce message. Le Seigneur veut nous voir progresser. Le Seigneur veut nous voir évoluer pour devenir de vrais disciples de Jésus. Nous sommes des disciples de Jésus. Alors, nous ferons la